Il y a de nombreuses études d'envergure qui démontrent que les habiletés d'un enfant à la maternelle permettent de prédire la réussite scolaire au cours des premières années du primaire. Et à son tour, la réussite scolaire au primaire permet de prédire les études qui seront atteintes par les enfants jusqu'à l'âge de 22 ans. On sait aussi que la réussite du parcours scolaire est favorable à une bonne intégration sociale et qu'elle diminue de nombreux risques liés à la criminalité, à l'obésité, aux problèmes sociaux, aux problèmes de santé mentale, pour ne nommer que ceux-ci. Donc aujourd'hui, on sait ça avec nos grandes études longitudinales, des études qui ont suivi des enfants pendant le début de leur vie jusqu'à l'âge adulte. En soi, c'est qu'on sait que l'état de développement d'un enfant au cours de la première année de vie va exercer une grande influence sur ses apprentissages. Je pense que Georges Tarabulsi a été très évocateur à cet effet-là. Maintenant qu'on sait ça en tant que société, il y a une importance, il y a une urgence d'agir le plus tôt possible pour nos tout petits. Et quand je dis plus tôt, ça veut dire dès la conception de l'enfant, dès les premières années de l'enfant. Puis il faut aussi agir collectivement. Pourquoi collectivement? Parce que l'enfant et sa famille n'est pas simplement à l'intérieur de sa propre famille. Il utilise tous les autres espaces, les espaces publics, les espaces loisirs, les services de garde éducatif. J'ai pas dit garderie. Il utilise bien sûr tout le milieu scolaire qui l'accueille, les organismes communautaires qui les accueillent. En fait, l'enfant et sa famille utilisent tous nos services de santé, services sociaux et tous les autres. Donc, sachant tout ceci, le Québec s'est mobilisé et en 2010, ils ont créé, ce sont 5 partenaires, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Famille, Avenir d'enfants et l'Institut de la statistique du Québec. Ils ont créé une initiative pour nous soutenir partout au Québec, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle régionale qu'à l'échelle provinciale. Je vais le dire une fois, l'initiative concertée d'intervention pour le développement des jeunes enfants qu'on appelle l'ICIJ. L'ICIJ comporte 2 volets, l'enquête, l'intervention. L'intervention, je vous la nomme rapidement parce qu'aujourd'hui, on est davantage sur le volet de l'enquête. Alors, l'intervention, et vous le savez, c'est pas la première fois que vous entendez parler de l'ICIJ, pour la majorité d'entre vous, ça vise à mobiliser les concertations partout, à tous les niveaux, pour que les secteurs de la santé, des services sociaux, le secteur scolaire, le secteur communautaire, les services de garde éducatifs, les municipalités et bien d'autres secteurs, en incluant tout celui de la recherche et des institutions d'enseignement, puissent ensemble, collectivement, voir comment on va bien soutenir nos familles et nos tout-petits. Le deuxième volet, qui est le volet qui nous concerne en ce moment et ce dont je vais parler, en fait, l'enquête nous permet de connaître l'état de développement des enfants, on vient de le dire, mais aussi assurer une surveillance continue à travers le temps. De la même façon que le recensement Canada fait des surveillances, on fait aussi des surveillances auprès de nos tout-petits. Donc, on a vraiment instauré ceci depuis 2012, comme on l'a mentionné, partout au Québec. Alors, l'enquête en soi, on l'appelle l'ECDEM, de son petit nom, mais c'est l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle qui nous permet de dresser un portrait du développement des enfants inscrits à la maternelle. Et ce qu'il y a comme avantage, c'est qu'on a des résultats à l'échelle provinciale, à l'échelle régionale et dans chacune de vos localités. L'ECDEM utilise un instrument de mesure qu'on appelle l'instrument de mesure du développement de la petite enfance. Lui aussi, c'est la dernière fois que je le dis, c'est l'IMDPE. L'IMDPE a été développé à l'Université de McMaster à la fin des années 90, donc il y a à peu près 20 ans. C'est un instrument de mesure qui est utilisé dans toutes les provinces canadiennes et dans plus de 30 pays, que ce soit à l'échelle d'une petite population parce qu'on l'utilise comme élément de recherche, comme outil de recherche, ou que ce soit à large échelle comme on le fait au Québec. En anglais, on l'appelle le Early Development Instrument. Je vous encourage, si vous êtes intéressé, à vraiment lire sur cet outil de mesure qui est fort intéressante. Vous allez pouvoir le retrouver sur Internet facilement. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Alors là, je suis certaine que je n'ai pas besoin de l'indiquer au milieu scolaire parce que vous en avez fait partie de façon intégrale. C'est un questionnaire d'un peu plus de 100 questions, validé pour le contexte québécois, rempli par les enseignantes et les enseignants de maternelle 5 ans, sur un formulaire web. Le formulaire, pour chaque enfant, prend environ 20 minutes.
Puis c'est des informations très factuelles. On va en parler tantôt, là, ça veut dire quoi les informations factuelles. Il est rempli de février à mai pour permettre aux enseignantes et aux enseignants de bien connaître leur enfant. Et le minimal de connaissance de l'enfant, c'est que l'enseignant et l'enfant se connaissent depuis au moins 1 mois. Autrement, le questionnaire ne peut pas être complété. Donc, dans cette enquête, dans cet instrument de mesure, on a 5 domaines de développement. Je sais que vous n'êtes pas en mesure de lire, je vais les prendre un par un pour vous faire un rappel pour la plupart d'entre vous, puis pour vous l'indiquer pour ceux qui sont moins familiers avec l'enquête. Là, je vous donne des exemples. Et je tiens à vous dire que dans vos pochettes, j'entends les gens tourner les feuilles, vous avez tous les domaines, là, vous pouvez les regarder, puis il y a plus de détails que ce que je vous en donne, donc ça va vous permettre de pouvoir l'utiliser. Je vais aussi vous dire que le PowerPoint qu'on utilise actuellement, tous les documents que vous avez vont tous être disponibles sur le site ECDEM, Capitale nationale, je vous en parle à la fin de la présentation, et vous serez en mesure de pouvoir aller chercher toute l'information en tout temps. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ils vont être disponibles. Donc, ce sera mis sur le site Web la semaine prochaine. Alors, le premier domaine de développement, c'est le santé physique et bien-être. Alors, par exemple, on pose la question, est-ce que l'enfant mange à sa faim? Est-ce qu'il arrive à l'heure à l'école? Est-ce qu'il se montre apte à tenir un crayon? Est-ce qu'il fait preuve de coordination? Quelques exemples seulement. Il est capable de suivre des consignes. Donc là, on est rendu dans les compétences sociales. Deuxième domaine de développement. Ils ne sont pas en ordre, là, hein, ils sont en cercle, vous comprenez. Il est capable de jouer avec plusieurs enfants. Il est disposé à explorer des nouveaux jeux. C'est un exemple, ce sont des exemples pour ce type de domaine de développement. Maturité affective. Est-ce que l'enfant est capable de se concentrer? Est-ce qu'il est en mesure d'aider un autre enfant? Est-ce qu'il fait des crises de colère? Pour le développement cognitif et langagier, par exemple, est-ce que l'enfant a de l'intérêt pour les livres? Est-ce qu'il sait relier des sons aux lettres? Est-ce qu'il reconnaît des formes géométriques? Et l'autre domaine de développement, l'habilité de communication et connaissance générale. Est-ce que l'enfant est capable de raconter une histoire? Est-ce qu'il est en mesure de communiquer ses idées et ses besoins? Est-ce qu'il fait preuve d'imagination? Alors, tous ces domaines sont rassemblés ensemble et c'est ce qui crée le développement global de l'enfant lorsqu'on les évalue un après l'autre. Je me fais toujours une mise en garde rendue ici. Lorsqu'on travaille au niveau de l'intervention, bien entendu, puis je pense que pour la plupart d'entre vous, je vous apprends bien, on travaille sur l'ensemble du développement de l'enfant global et non pas nécessairement sur chacune de ces domaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à un moment donné un enfant qui est suivi en orthophonie, pour donner un exemple, mais c'est l'ensemble dans toutes les activités, c'est de mettre l'emphase sur l'ensemble du développement global. Et dans tout ce développement global, eh bien, les composantes des 5 domaines seront inclusifs. Alors, l'enquête en soi, elle nous donne une proportion d'enfants vulnérables. Je vous reviens avec le vulnérable. Pour chacun des 5 domaines, alors on les a vus les 5 domaines, alors on a une proportion en pourcentage, puis ensuite on prend chaque enfant qui est dans un ou l'autre des domaines, puis on en a pour au moins un domaine de développement. Alors, c'est vraiment un chiffre qui nous aide à mieux saisir où sont nos enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement. Qu'est-ce que ça veut dire, la vulnérabilité? En fait, en fonction des mesures qui ont été établies, ce sont des enfants à la maternelle qui sont plus susceptibles de manifester des difficultés liées à l'apprentissage scolaire et liées à l'adaptation sociale. On peut avoir des proportions pour les groupes d'âge. Qu'en est-il des enfants plus jeunes, des enfants plus vieux, des garçons, des filles? Lieu de naissance, l'enfant est né au Canada, il est né à l'extérieur. La langue maternelle, il parle français, il parle l'anglais, il parle une autre langue. Les territoires qui sont plus défavorisés ou moins défavorisés. Donc, on a des proportions pour chacune. Et il y a beaucoup d'autres paramètres que vous pouvez retrouver sur l'Institut de la statistique du Québec. Juste une petite mise en garde sur l'instrument de mesure. Ce n'est pas une mesure individuelle, ce n'est pas un outil d'évaluation ou de diagnostic de l'enfant, puis ça n'évalue pas la performance des enseignants et des écoles non plus. C'est vraiment des groupes d'enfants pour lesquels on a des informations. Là, vous allez me dire, c'est-tu un bon prédicteur? C'est-tu vrai? Le résultat que j'obtiens, est-ce qu'il me permet vraiment de pouvoir évaluer si l'enfant va avoir une bonne capacité scolaire, c'est-à-dire qu'il va avoir un cheminement scolaire, un accomplissement tel que nous le souhaitons? Georges Tarabulsi nous a parlé de l'étude longitudinale du développement des enfants au Québec, l'ELDEC, où on a recruté
En 1997, plus de 2000 enfants. Ce sont des enfants qui sont nés en 1997. Ils ont été suivis sur plusieurs années. Et lorsqu'ils étaient rendus en maternelle, en 2002, on a utilisé l'instrument de mesure pour ces enfants. Et qu'avons-nous obtenu comme résultat? Alors, ce qu'on voit, est-ce que vous le voyez assez clairement? C'est loin un peu, hein? Alors, lorsqu'ils étaient à la maternelle, les enfants qui étaient vulnérables, qui étaient non vulnérables, lorsqu'on regarde 4 ans plus tard, ils sont au primaire, 4e année du primaire, on voit que 86 % d'entre eux, donc une grande majorité, ont un rendement positif au niveau de leur parcours scolaire. Par contre, les enfants qui avaient été identifiés comme vulnérables, la moitié d'entre eux, ou presque, 46 % avaient un rendement négatif rendu en 4e année. Donc, on pourrait dire, mais par contre, il faut noter qu'il y a des enfants qui étaient identifiés comme vulnérables et la moitié d'entre eux avaient un rendement positif. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'un enfant à la maternelle a au moins un domaine de développement dans la vulnérabilité que rendu en 4e année du primaire qu'il soit vulnérable. Il y a encore toute une capacité pour pouvoir reprendre. Mais ça veut dire que c'est des enfants pour lesquels il faut davantage entourer, puis il faut entourer ces familles-là, que ce soit dès le début de leur vie, mais aussi à partir de l'âge de 4-5 ans, pour faire en sorte qu'on ait le moins possible d'enfants qui aient un rendement négatif rendu en 4e année du primaire. Au Québec, on l'a mentionné, on a eu une première édition partout en 2012. Cette édition s'est répétée en 2017 et on tient à ce qu'elle soit répétée à tous les 5 ans. Donc, on va pouvoir éventuellement établir les tendances, suivre l'évolution du développement de nos tout-petits. La population visible, c'est les enfants fréquentant la maternelle 5 ans à temps plein, les écoles francophones, anglophones, les écoles publiques, privées, subventionnées ou non. On sait qu'en 2017, 97 % des enfants qui étaient éligibles ont été intégrés dans l'enquête. Ça représente pour notre région 6 commissions scolaires, 130 écoles, 452 classes de maternelle 5 ans et près de 7500 enfants. Donc presque tous nos enfants 5 ans. On va regarder un peu plus attentivement les données de l'état de développement de nos enfants à la maternelle pour la capitale nationale. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà pris connaissance des données de l'ECDEM 2017. Donc, on sait que la proportion d'enfants vulnérables dans un moins un domaine de développement a augmenté entre les 2 points de mesure, depuis 2012 à 2017. Donc, en effet, la capitale nationale, tout comme l'ensemble du Québec et 6 autres régions socio-sanitaires, ont connu une augmentation des enfants vulnérables dans un moins un domaine. Pour les autres régions, c'est stable. Donc, ça n'y a eu pas de différence depuis 2012. Donc, si on regarde l'ensemble de nos enfants à la maternelle, donc on voit que environ 25 % d'entre eux sont vulnérables dans un moins un domaine de développement. Donc, même si la proportion elle a augmenté, si on peut dire, la bonne nouvelle, c'est que la majorité, 75 % ne sont pas vulnérables dans aucun domaine de développement. Qu'est-ce que ça veut dire être vulnérable dans un moins un domaine de développement? Donc, si je reprends l'analogie de Camille Bouchard lors de la première collecte de données, il disait que les enfants qui étaient vulnérables, c'est comme s'ils voyageaient dans un petit train à vapeur. Et les enfants non vulnérables, notre 75 %, voyageaient en TGV. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça veut dire que les 2 groupes d'enfants vont arriver à destination en même temps. Donc, ils vont finir leur parcours primaire. Mais ceux qui voyagent dans le petit train, bien, ça va être un peu plus ardu. Donc, ça va être un peu plus difficile. Ils vont pouvoir mettre plus d'efforts pour y arriver. Tandis que ceux qui voyagent en TGV, bien, le parcours scolaire, bien, ça va bien rouler. Qui sont nos enfants qui voyagent dans le petit train à vapeur? Donc, il y a plusieurs études qui mettent en association la vulnérabilité de l'enfant à la maternelle et certaines caractéristiques personnelles, socioculturelles et socio-économiques. Si on regarde leurs caractéristiques personnelles, donc au niveau du sexe de l'enfant, on constate que les garçons, en proportion, sont un peu plus vulnérables que les filles dans un moins un domaine de développement. Et juste pour vous dire que cet écart entre les sexes, on le constate depuis l'utilisation de l'INDPE au Canada. Donc depuis, je pense en 2000. Oui, ça fait assez longtemps qu'il y a cet écart-là qui existe. Si on regarde au niveau des groupes d'âge, donc on dit que les enfants plus jeunes dans la classe seraient plus vulnérables que les enfants plus âgés.
Donc, on sait qu'avec les dates de naissance et tout ça, il peut y avoir presque 1 an d'écart entre les enfants. Donc, si on prend par exemple un enfant qui est né au mois d'août 2011, quand il est rentré à la maternelle, donc il venait tout juste d'avoir son 5 ans. Tandis qu'un enfant qui est né en novembre 2010, bien, lui, il allait avoir son 6 ans quelques mois après l'entrée scolaire. Donc, ça fait quand même un bon écart. Puis, on sait aussi que les enfants apprennent très vite au fur et à mesure qu'ils grandissent. Donc, c'est peut-être pas surprenant aussi que les enfants plus jeunes ils ont un risque plus haut de vulnérabilité. Au niveau du lieu de naissance, donc les caractéristiques socioculturelles. Donc, excusez-moi. Donc, on dit que les enfants qui sont nés à l'extérieur du Canada présentent seraient plus susceptibles d'être vulnérables dans un domaine de développement que les enfants nés au Canada. Si on regarde au niveau de la langue maternelle, donc les enfants qui ont une autre langue maternelle que le français, donc l'anglais ou nos enfants allophones, seraient aussi susceptibles d'être plus vulnérables dans un domaine de développement. Pour ces 2 caractéristiques socioculturelles, je vous rappelle que l'IMDPE est validé dans un contexte québécois. Donc, c'est sûr que pour ces enfants, les réalités, les références ne sont pas les mêmes. Donc, si on pense, par exemple, aux connaissances générales, si on demande à l'enfant est-ce que les feuilles tombent à l'automne, ça se peut qu'il ne sait pas ça, dépendant du pays d'où il vient. Si on lui dit une pomme, est-ce que c'est un fruit? Ça se peut qu'il ne sait pas non plus. Puis, tantôt, on parlait qu'être capable de bien exprimer ses idées, ses besoins, bien, si sa langue maternelle n'est pas le français, ça se peut qu'il ne cote pas non plus là, très haut à ce niveau-là. Si on regarde les caractéristiques socio-économiques, donc, il y a des associations entre le niveau de développement maternel et le milieu socio-économique de l'enfant où il vit. Donc, les enfants qui vivent dans un milieu très défavorisé de quintile 5, ils risquent d'être plus vulnérables à la maternelle qu'un enfant vivant dans un quintile 1 d'un milieu très favorisé. Donc, si on reprend nos enfants qui voyagent dans le train à vapeur, qui sont-ils? Bien, il y a un peu plus de garçons. Il y a un peu plus d'enfants âgés de moins de 6 ans. Il y a un peu plus d'enfants nés à l'extérieur du Canada. Un peu plus d'enfants dont la langue maternelle est autre que le français. Et un peu plus d'enfants vivant dans les milieux défavorisés, très défavorisés. Donc, là, on va comparer les résultats de 2017 avec 2012. On sait qu'un des objectifs de l'ECDEM est de suivre dans le temps. Donc, on va avoir d'autres collectes de données aux 5 ans. Donc, on va pouvoir toujours comparer avec nos données avec 2012. Donc, c'est pour suivre dans le temps. C'est sûr qu'on compare. La comparaison, c'est pas pour mettre en évidence des failles, mais bien de mieux cibler les enfants et de mieux intervenir auprès des enfants et de leur famille. Selon vous, c'est qui qui a connu des augmentations? Est-ce que c'est nos enfants un peu plus vulnérables qui ont connu une augmentation des 2 points de collecte? Juste avant de présenter des données, je vais juste vous dire qu'on disait que les enfants sont évalués selon les 5 domaines de développement. Donc, entre 2017 et 2012, donc il y a eu une augmentation. Les flèches signifient une augmentation statistiquement significative. Donc, vous allez voir des flèches un peu plus tout le long de la diapositive. Donc, même si vous voyez, pour certains, qu'il y a un écart entre 2012 et 2017, s'il n'y a pas de flèche, ce n'est pas statistiquement significatif. Donc, juste pour vous dire. Donc, on voit que le domaine santé physique et bien-être, compétences sociales, maturité affective, donc ce sont les 3 domaines qui ont connu une augmentation depuis 2012. Si on regarde nos enfants qui sont vulnérables dans un domaine de développement, donc je disais tantôt que ça a augmenté. Donc en 2012, c'était environ 23 de nos enfants qui étaient vulnérables dans un domaine de développement. Et maintenant, on est à 25 augmentation significative. On dit que les enfants sont vulnérables dans un domaine de développement. Est-ce qu'ils sont vulnérables dans plusieurs domaines? Donc, la moitié sont vulnérables dans un domaine de développement. Et le quart sont vulnérables dans 2 domaines. Donc, on voit entre 2012 et 2017 qu'il y a eu comme un déplacement. Donc, les enfants vulnérables dans un domaine, il y en a moins, mais il y en a plus dans 2 domaines. Pour les 3, 4 et 5 domaines, c'est demeuré stable entre les 2 points de collecte. Vous avez l'information aussi dans vos fiches, si vous voulez voir la proportion.
Si on regarde nos caractéristiques personnelles, donc au niveau du sexe de l'enfant, entre les 2 points de collecte, les garçons, la proportion de garçons a demeuré la même, mais c'est au niveau des filles. Donc, il y a un peu plus d'enfants, plus de filles qui sont vulnérables dans un domaine de développement en 2017 comparativement à 2012. Si on regarde au niveau des groupes d'âge, donc ce sont nos enfants de moins de 6 ans que la proportion a augmenté entre les 2 points de collecte. Au niveau des caractéristiques socioculturelles, si on regarde le lieu de naissance, ce sont nos enfants nés au Canada qui ont connu une augmentation de la proportion dans un domaine de développement entre les 2 points de collecte. Si on regarde la langue maternelle, donc ce sont nos enfants dont la langue maternelle est le français qui ont connu une augmentation significative entre les 2 points de collecte. Pour ce qui est de notre caractéristique socio-économique, donc si on regarde selon l'indice de défavorisation matérielle, donc ce sont nos enfants dans les milieux très favorisés qui ont connu une augmentation entre 2012 et 2017. Donc notre quintile 1 est plus élevé que notre quintile. L'écart est le même. Si l'écart reste entre les deux, entre très favorisés et très défavorisés, très favorisés, mais c'est la proportion d'enfants très favorisés qui a augmenté entre les 2 points. Donc, qui voyage dans notre petit train à vapeur en 2017? Donc, il y a un peu plus de filles, un peu plus d'enfants âgés de moins de 6 ans, un peu plus d'enfants nés au Canada, un peu plus d'enfants dont la langue maternelle est le français, et un peu plus d'enfants provenant des milieux très favorisés. Maintenant, on va regarder un peu les données locales. Donc, je vais vous présenter les données pour 14 territoires de CLSC de la capitale nationale. Donc, c'est peut-être un peu petit, mais vous avez l'information aussi dans votre pochette. Donc, on utilise un code de couleur pour signifier une comparaison avec le reste du Québec. Donc, les territoires en vert signifient que la proportion d'enfants vulnérables dans un domaine de développement est statistiquement significatif, inférieur. Donc, les verts sont inférieurs à la moyenne du reste du Québec. En bleu, c'est comparable au reste du Québec. En rouge, ce sont nos territoires que la proportion d'enfants, elle est supérieure au reste du Québec. Donc, c'est nos territoires Vanier-Limoilou qui ont une proportion d'enfants supérieure au reste du Québec. J'attire votre attention sur la capitale nationale. Donc, on disait que ça a augmenté, mais c'est quand même la proportion, elle est inférieure à la valeur québécoise, au reste du Québec. Si on compare nos données locales avec celles de 2012, donc il y a 4 flèches. Donc on sait que l'ensemble du Québec, capitale nationale, ont connu une augmentation, mais dans nos territoires, une augmentation significative, on voit que Duverger-les-Saules ou Bourgneuf a connu une augmentation, et le territoire de Basseville a connu une diminution significative de la proportion d'enfants vulnérables dans un domaine de développement. En conclusion, donc c'est sûr qu'il y a 2 points de collecte, 2 points de mesure. Donc on compare 2017 à 2012. C'est sûr qu'il va nous falloir la 3e et la 4e enquête pour vraiment parler d'une tendance. Donc il y a une augmentation, mais ce n'est pas encore une tendance à l'augmentation. Pour expliquer ces données-là, c'est sûr que ça va être au niveau aussi des informations contextuelles. On va avoir des données du recensement qui vont expliquer, qui vont venir peut-être amener une certaine information supplémentaire pour expliquer les écarts, mais aussi c'est au niveau terrain, vous, qui pouvez nous pister aussi. Donc, si dans votre terrain, vous avez vu une augmentation de familles à faible revenu ou au contraire une augmentation de familles à revenus élevés, donc qui peut peut-être expliquer certaines différences. Au niveau des écoles, est-ce que les services qu'on propose aux enfants ont changé entre les 2 points de collecte? Est-ce que, par exemple, le nombre d'enfants par classe aurait pu avoir une influence? Au niveau familial, est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques éducatives, des nouveaux outils que les parents ont accès, qui auraient pu expliquer des changements? Aussi, en février 2019, on va avoir les données de l'ECPEM. L'ECPEM, c'est l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle. Donc, c'est une étude connexe à l'ECDEM. Donc, nous allons avoir un peu plus d'informations sur le parcours des enfants avant l'entrée à la maternelle. Donc, on va connaître un peu plus aussi sur le contexte familial. Donc, on va pouvoir mettre ces 2 informations-là ensemble, peut-être avoir un peu plus d'informations.
Je pense qu'il faut se le rappeler tous ensemble, c'est que la majorité de nos enfants ne présentent pas de vulnérabilité. En un mot, nos enfants vont bien. C'est pas parce qu'on porte une loupe sur des enfants qui ont plus de vulnérabilité que ça ne veut pas dire que l'ensemble de nos enfants ne vont pas bien. Même si l'enquête a lieu à l'école, il faut se rappeler qu'elle évalue tout le bagage que l'enfant a accumulé à partir de la grossesse jusqu'à son entrée à l'école. Puis tout en agissant pour l'ensemble des enfants, dès le plus jeune âge, il faut cibler de façon plus intense les groupes d'enfants vulnérables. Et je sais que vous le faites, mais je pense qu'il faut se le rappeler en tant que collectivité. Et ça inclut aussi les enfants qui ont démarré leur parcours scolaire, donc nos enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et pour vous quitter, on veut vous nommer le nombre important d'actions qui sont faites pour nos tout-petits dans tous les secteurs d'activité. Ça, c'est extraordinaire. Et dans les 5 dernières années, c'est fantastique tout ce que les gens ont fait à l'échelle régionale puis à l'échelle locale aussi. Et ça vaut le coup de nommer ça. Puis on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui autour de chacune de nos tables. Je veux simplement vous rappeler qu'il va y avoir une tournée locale. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui à l'échelle régionale va se reproduire également dans chacune de vos localités pour que vos partenaires locaux puissent aussi discuter des résultats, puis regarder toutes les actions en lien avec ce qui se fait sur vos territoires par rapport au développement des tout-petits et leurs familles. Pour terminer, on ne le dira jamais assez, merci aux milieux scolaires qui ont participé à la collecte de données de la capitale nationale. Merci aussi aux personnes qui ont à cœur le développement des tout-petits. Vous êtes tous ici pour eux autres. Puis merci aux parents, toujours concernés par leur bien-être et leurs enfants. Je suis certaine que vous êtes très nombreux dans la salle qui êtes parents. Et je vais laisser cette diapo ici. Je veux simplement vous dire qu'on a mis en place en santé publique et avec le comité EGDEM un site web sur lequel vous allez pouvoir retrouver de l'information factuelle sur l'EGDEM, mais aussi sur l'ECPEM. Tous nos résultats sont là. On va tout déposer, nos outils locaux et régionaux, tous les outils qu'on fait. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette pour obtenir de l'information. Vous avez des liens utiles sur tout ce qui est le développement de l'enfant, sur tout ce qui se fait, les organisations. Alors, amusez-vous. Je vous remercie beaucoup.